Les contes de Grimm. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la petite table, l'âne et le bâton. Il était une fois un tailleur qui avait 3 fils et une chèvre. Un jour, l'aîné mena la chèvre au cimetière où l'herbe était belle. Le soir, il demanda à la chèvre si elle était repue. Oui, répondit-elle. Mais au retour, quand le père demanda à la chèvre si elle était repue, elle lui dit « Je n'ai rien trouvé à manger ». Le père, en colère, jeta son fils dehors. Le lendemain, le second fils conduisit la chèvre au jardin, où poussait de belles herbes. Le soir, il demanda à la chèvre si elle était repue. Oui, répondit-elle, mais au retour, quand le père questionna la chèvre, elle répondit « Je n'ai rien trouvé à manger ». Le père furieux chassa son fils. Le jour suivant, le troisième fils partit faire brouter la chèvre dans les taillis touffus. La même aventure lui arriva et son père le renvoya. Le lendemain, le tailleur conduisit lui-même la chèvre au champ. À la fin de la journée, il lui demanda si elle était repue. Oui, dit-elle, mais le soir, à l'écurie, quand il l'interrogea, elle dit encore « Je n'ai rien trouvé à manger ». Il comprit alors qu'il avait congédié ses fils sans raison. Pour punir la chèvre, il la rasa de la tête à la queue et la chassa à coups de cravache. Il était triste car il ne savait pas ce qu'étaient devenus ses fils. En fait, l'aîné travaillait chez un menuisier. Avant qu'il ne parte, son patron lui offrit une petite table en bois. Il suffisait de la poser quelque part et de dire « Petite table, mets le couvert » et un délicieux repas y était servi. Le jeune homme parcourut le monde, posant la petite table où il voulait et disant « Petite table, mets le couvert » et tout ce qu'il désirait était là. Un jour, il voulut revoir son père. En route, s'arrêtant dans une salle d'auberge, il prononça sa phrase habituelle. Aussitôt, des mets furent servis, au grand étonnement des clients et de l'aubergiste. Le soir, le menuisier se coucha près de sa table magique. Pendant la nuit, l'aubergiste apporta une table semblable à celle du menuisier et l'échangea. Au matin, le garçon repartit chez son père, sa table sur le dos, sans savoir que ce n'était pas la bonne. Quand son père demanda ce qu'il rapportait de son voyage, il répondit « Une table magique ». Mais quand il posa la petite table au milieu de la pièce et dit « Petite table, mets le couvert », la table resta vide. Comprenant qu'on lui avait échangé sa table, il eut honte et quitta à nouveau ses parents pour chercher du travail ailleurs. Le deuxième fils avait été apprenti chez un menuisier, chez un meunier. Ce dernier lui fit cadeau d'un âne très particulier qui crachait de l'or et lui expliqua. Si tu le places sur un drap et que tu dis brique le bris, l'âne cracha des pièces d'or par devant et par derrière.
Le garçon le remercia et partit de par le monde. Quand il avait besoin d'argent, il n'avait qu'à dire « Brique-le-bris » et de son âne pleuvait des pièces d'or. Un jour, voulant recevoir ou bien revoir son père, il s'arrêta par hasard à l'auberge, même où la table de son frère avait été échangée. Là, il mena son âne à l'écurie. Après le repas, le jeune homme, pour payer, dit à l'aubergiste « Attendez, je vais aller chercher de l'or. » Et il emporta la nappe. Curieux, l'aubergiste épia par un trou du mur son client, qui venait de s'enfermer dans l'écurie. Le garçon mit la nappe sous l'âne et criait « Brique-le-bris !» Alors l'âne cracha de l'or par devant et par derrière. « Quelle fortune !» se dit l'aubergiste. Puis le client paya et alla se coucher. Pendant la nuit, l'aubergiste échangea l'âne d'or contre un autre. Au matin, le jeune homme prit la route avec un âne qu'il croyait être le sien. Arrivé chez lui, quand son père lui demanda ce qu'il rapportait, il répondit « Un âne qui crache des pièces d'or ». Mais lorsqu'il entendit le drap sous l'âne et cria « Brique-le-bris », aucune pièce d'or ne tomba, comprenant qu'on lui avait échangé son âne tout penaud et partit travailler chez un meunier. Le troisième frère avait été apprenti chez un tourneur sur bois. Ses frères lui racontèrent dans une lettre comment l'aubergiste leur avait volé leur cadeau magique. À la fin de son apprentissage, son maître lui offrit un sac et lui dit « Il y a un bâton dedans. Si quelqu'un s'en prend à toi, tu n'auras qu'à dire « Bâton hors du sac » et aussitôt, le bâton sortira d'un bond et frappera jusqu'à ce que tu prononces « bâton dans le sac ». Le compagnon le remercia et mit le sac sur son dos. Si quelqu'un s'approchait pour l'attaquer, il disait « Bâton hors du sac » et aussitôt, le bâton secouait les malandrins jusqu'à ce qu'ils hurlent de douleur. Un soir, le jeune homme arriva chez l'aubergiste qui avait dupé ses frères. Il lui raconta qu'il avait un trésor dans son sac. L'aubergiste songea qu'il le lui fallait absolument. Pour dormir, le tourneur prit son sac en guise d'oreiller. Quand l'aubergiste le crut endormi, il tenta de retirer doucement le sac pour le remplacer par un autre. Mais, à la dernière poussée, le garçon cria « Bâton hors du sac !» Aussitôt, le bâton surgit et frappa le dos de l'aubergiste jusqu'à ce qu'il tombait sur le sol. Alors, le tourneur le menaça. « Si tu ne me rends pas la petite table mais le couvert et l'âne à or, la danse recommencera. »« Oh non !» s'écria l'aubergiste, « je rendrai tout. » Alors le tourneur cria « Bâton dans le sac » et il le laissa tranquille. Le lendemain, il partit avec la petite table mais le couvert et l'âne à or chez son père. Quand celui-ci lui demanda ce qu'il rapportait, il répondit « Un bâton dans un sac. Quand je dis bâton hors du sac, il en bondit et donne à celui qui m'attaque une telle correction qu'il en tombe par terre et supplie qu'il s'arrête. Avec ce bâton, j'ai pu reprendre la petite table mais le couvert et l'âne à or.
à l'aubergiste qui les avait dérobés à mes frères. Le tourneur étendit un drap dans la chambre. Quand son frère meunier s'écria « Brique le bris !» une pluie de pièces d'or tomba sur le drap. Puis le tourneur alla chercher la petite table au moment où le menuisier dit « Petite table, mets le couvert !» Un délicieux repas fut servi. La famille festoya joyeusement et le tailleur vécut heureux avec ses 3 fils. Quant à la chèvre, nul ne sait où elle s'en est allée. C'était une très belle histoire avec une très belle fin. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour voir tous les autres contes de Grimm.